Gilbert Rozon est d'avis que les 9 femmes qui le poursuivent pour agression sexuelle se sont inventées une vérité. C'est ainsi qu'il a répondu à maître Bruce Johnston, qui lui demandait si, selon lui, toutes ces femmes mentent. Elles se sont inventées une vérité. Certaines ont fini par se croire. Il y a un énorme enjeu financier. Il a aussi été questionné sur certaines de ses déclarations faites devant les médias dans les corridors du palais de justice, dont celle-ci, le 5 juin dernier. Si moi, je ne me défends pas, ça va devenir une forme de légalisation de l'extorsion. Et c'est ça qui est en train de se passer. Amené à se prononcer sur les motivations de ces femmes aujourd'hui, il dit « Ce monde-là a besoin d'argent, et je le comprends. Les femmes qui le poursuivent seraient aussi, selon lui, motivées par la cause MeToo. La vengeance, certaines seraient frustrées d'avoir été rejetées. Je suis une cible, je suis le symbole MeToo, a-t-il dit. Il soutient que lui n'a jamais changé sa version des faits, contrairement aux demanderesses. Je ne peux pas parler, vous le savez. Durant le contre-interrogatoire, Rozon a décrit les 9 femmes qui le poursuivent comme les associées de maître Johnston, jusqu'à ce que la juge lui demande d'employer le terme demanderesse, qui forme, selon lui, une coalition. C'est une autre manière, effectivement, de tenter de miner la crédibilité des demanderesses. Et puis, c'est un procès qui va jouer sur la crédibilité des témoins. Donc, dans la version des faits de M. Rozon, il y a eu une stratégie, une forme de concertation en demande avec des motivations variées, notamment la vengeance, l'envie. Alors, si c'est la version des faits de M. Rozon qui est retenue, bien, ça pourrait effectivement miner la crédibilité des demanderesses. Plusieurs personnes s'étaient déplacées pour cette première journée du contre-interrogatoire de Gilbert Rozon. Des journalistes, les demanderesses et leurs proches, les proches de M. Rozon, si bien qu'une salle de débordement a été nécessaire parce que la salle d'audience était remplie à pleine capacité. Effectivement, c'est un moment qui est important dans un procès parce que ça donne l'opportunité aux demanderesses de tester la crédibilité de M. Rozon. Le contre-interrogatoire de Gilbert Rozon doit reprendre lundi au Palais de justice de Montréal. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.